Mesdames et messieurs, bonjour. Où commence et où s'arrête la frontière en mer entre le Togo et le Ghana? Voici la problématique à laquelle sont confrontés les deux pays, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années. Le Ghana a toujours estimé que la zone exclusive de Keta lui est réservée parce que ayant une frontière maritime préétablie. Argument que le Togo a toujours contesté. À l'origine du conflit, le Ghana a toujours estimé qu'il y avait une ligne de démarcation traditionnelle et donc la délimitation lui conférait l'exploitation exclusive de la zone de Keta. Une argumentation que le Togo a toujours refutée, estimant qu'il n'y avait aucune ligne de démarcation en mer entre le Togo et le Ghana. Étant des pays frères et amis, et face à l'incompréhension des uns et des autres, il fallait donc trouver une solution à l'amiable. Et donc, le Ghana et le Togo se sont convenus de la création d'une commission mixte pour essayer de juguler le problème. Commission qui a été créée en 2010. Après plusieurs rencontres de la commission mixte et donc de plusieurs discussions bipartites, les deux pays ne sont pas parvenus à un accord. Tout simplement parce que cette zone aujourd'hui a connu un regain d'intérêt. Regain d'intérêt qui n'est pas seulement dû à la pêche florissante dans cette zone, mais aussi et surtout d'énormes gisements miniers, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et d'autres minerais assez importants. D'aucuns ont même conseillé une zone d'exploitation commune pour les deux pays, mais ça n'a pas donné le résultat escompté. Pendant que les discussions continuaient et que les rencontres se multipliaient, le Ghana avait décidé de faire explorer la zone contestée par ses navires sismiques, ce qui n'était pas du goût des gardes de côte du Togo qui avaient intercepté ces navires. Parce qu'en vrai, si on veut se référer au test des Nations Unies sur le droit de la mer, aucune activité d'envergure ne peut être menée dans une zone contestée en mer sans un accord préalable. Et donc, le Ghana avait violé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer à leurs articles 74 et 83. La situation a donc connu une déflagration. Et donc, le Ghana a décidé de porter l'affaire devant une cour arbitrale internationale pour essayer de trouver une solution. Solution qui ne sera plus à l'amiable ni même politique, mais plutôt juridique. C'était le même cas entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, et le Ghana avait donc remporté la victoire, et le Ghana avait eu gain de cause de sa situation. Mais est-ce que c'est la même situation entre le Togo et le Ghana? Le Togo a privilégié la voie du règlement à l'amiable, tout simplement parce que nous sommes des pays frères et amis, et donc nous ne devons pas porter notre affaire devant une cour arbitrale de justice. Mais cela ne veut pas dire que le Togo a abdiqué ou bien que le Togo a tort. Le Togo veut juste préserver la paix entre pays voisins, entre pays amis et frères. Après le rattachement de plus de 33 800 km² de son territoire au Ghana, est-ce que le Togo est encore prêt cette fois-ci à perdre en mer contre le même pays? Les dirigeants togolais, même s'ils sont toujours ouverts aux voies de négociation, aujourd'hui ils sont assez prêts pour défendre la position du Togo ou que le Ghana va les convoquer.